Salut les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour... voilà, ça y est, je suis rentrée du Canada. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, je vous remercie pour savoir si j'étais bien rentrée. Oui, je suis rentrée, effectivement. J'ai écouté un petit peu mon voyage. Donc, je voulais vous raconter un petit peu, enfin, vous parler un peu de moi, comment je vis ce moment-là, comment ça s'est passé pour moi. Parce que c'est toujours la même chose, hein. Je vous partage des messages, je vous parle... de certaines manières de vivre, de certains choix conscients ou pas conscients qu'on a face à la vie. Mais c'est pas de la théorie, hein. J'expérimente comme vous, on expérimente tous. Quand je suis partie au Canada, c'était un voyage qui était assez challenging pour moi. C'est la première fois que je faisais un voyage aussi loin, toute seule, où je devais vraiment aller dans des endroits hors de la ville. Ça paraît très peu de choses pour beaucoup de monde sûrement, mais pour moi c'était assez challenging. C'est un voyage que j'aurais été incapable de faire il y a quelques années, voire il y a quelques mois. Et forcément avec cette crise qui commençait, hein, quand moi je suis partie la semaine dernière, ça commençait. Beaucoup de messages de gens qui me disaient mais tu vas quand même partir, t'as pas peur, etc. Et je restais vraiment centrée dans non, ce virus il rentre pas dans ma réalité. Parce que c'est mes pensées, mes paroles, mes actions qui créent ma réalité. Et j'avais pas envie de nourrir ça, j'avais pas envie de nourrir la peur. Et c'était juste, hein, c'était parfait. Ça s'est passé exactement comme ça devait se passer. Tout est d'une justesse absolument folle. Quand je dis que tout est juste et tout est amour, je l'expérimente chaque jour. Donc je suis partie, je suis arrivée à Montréal. Déjà en quelques heures, pendant le vol que j'ai fait, la situation avait déjà changé, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passaient au niveau au Canada, alors que avant de partir au Canada, ça n'existait pas trop, le virus là-bas. Et quand je suis arrivée, on commençait à parler de quarantaine, etc. J'ai pris mon bus. Donc déjà, j'ai dû travailler sur des peurs, hein, parce que forcément que moi, ma plus grande blessure, c'est l'abandon. Donc une partie de moi se disait, voilà, t'es seule, au guillemets, au bout du monde. Le Canada, c'est pas le bout du monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Avec tout ça, là, tout ce qui se passe, donc ça réveillait des peurs, forcément. Donc déjà, c'était un bon exercice d'accueillir ça, de travailler sur ces peurs que ça réveillait. Puis je suis partie dans ma retraite, donc j'ai fait une retraite Kaizen avec François Lemay, dont je vous parlerai sûrement dans un autre post. Mais en gros, c'est une retraite de 4 jours où on est face à nous-mêmes, on a des enseignements de pleine conscience, des méditations, du yoga, et on est en noble silence la majorité du temps, c'est-à-dire on ne parle pas, on est vraiment face à nous-mêmes. Donc je me suis retrouvée, déjà juste pour la petite anecdote, parce que c'est assez drôle, comme la vie est parfaite et qu'elle va toujours nous mettre face exactement aux enseignements dont on a besoin. Donc j'avais ces peurs-là. Moi, mon challenge dans cette incarnation, c'est la sécurité. D'accord, je suis un chiffre 4, c'est la sécurité intérieure, c'est trouver la sécurité en moi, ne pas avoir besoin de quelqu'un à l'extérieur pour me sentir en sécurité. C'est pas par hasard que j'ai eu l'enfance que j'ai eue, où je manquais de sécurité, mais c'était parfait pour m'aider moi-même, Moza vous dit coucou, à trouver cette sécurité en moi. Donc, ce voyage était un challenge parfait par rapport à ça, trouver la sécurité en moi, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc j'arrive, on m'avait dit prends le bus pour aller, donc la retraite se passait à Valmorin dans les Laurentides. On m'avait dit prends un bus et puis il y aura une gare de taxi ou à la gare d'autocar où tu vas arriver, tu me demanderas un taxi. Et puis au fur et à mesure que le bus avançait, je me rendais compte que c'était un peu perdu, que c'était pas vraiment des gares d'autocar où on arrivait, mais c'était plutôt ce que l'autocar nous posait au bord de la route. Donc je me disais le taxi, ça commençait, je sentais un truc à l'intérieur de moi qui me disait. Mais en même temps, je restais dans mes je demande de l'aide là-haut et je suis déjà dans la gratitude que tout s'est bien passé. Et puis on me dépose à la gare d'autocar, il neigeait, il faisait moche, etc. Il y avait juste une autre femme et moi, et cette autre femme, je lui demande si elle va au même endroit que moi, elle me dit qu'elle va dans une retraite de yoga, dans un ashram, et qu'en fait, les taxis, il y a quelqu'un qui vient la chercher, parce que les taxis dans cette région, il y en a un, et que la dernière fois, elle a dû attendre 1h30 qu'ils viennent la chercher. Donc je me dis, bon, j'appelle le taxi. Et le taxi me dit, oui, je viens vous chercher dans 15 minutes. Parfait, super, très bien. Je raccroche, je dis yes, merci là-haut. Et le taxi me rappelle, mais très rapidement, et il me dit non, mais vous venez de Suisse. Il a vu mon numéro, il a vu l'indicatif. Je viens pas vous chercher avec le virus et tout, je viens pas vous chercher. Et il raccroche. Et je me dis, mais, sérieusement ok, je suis là avec ma valise au bord de la route. Well et je rappelle le taxi, et il me répondait plus en fait. Et à part ça, j'en ris là maintenant. Sur le moment, je riais pas tant que ça, pas du tout même. Mais une femme blanche que je suis, moi j'ai jamais connu la ségrégation, j'ai jamais connu
Et c'est aussi intéressant de voir, de s'observer dans cette réaction-là, dans ce rejet-là, hein, voilà, ben, tu viens de Suisse, tu es dangereuse, donc je te rejette. Après, le chauffeur taxi, il a fait du mieux qu'il pouvait là où il en était, hein, au niveau de conscience où il est. Donc, il était dans ses peurs et voilà. Et c'était juste pour moi aussi, parce que ça m'a fait travailler parfaitement, parfaitement sur ma blessure de je suis abandonnée au bord de la route, je suis seule, le monde m'a laissé tomber, quoi. Bref, j'ai trouvé une solution. Bien sûr que ceux qui gèrent la retraite sont venus me chercher et tout s'est bien passé, mais ça a réveillé des grosses, grosses, grosses peurs en moi. Je suis arrivée là-bas, j'ai fait une crise de panique comme je n'avais pas fait depuis longtemps, hein, très honnêtement, parce que voilà, je me sentais au bout du monde, abandonnée. De nouveau, je sais que rationnellement, c'est ridicule, parce que j'étais pas du tout au bout du monde, mais la blessure, elle est plus forte. La blessure, elle n'est pas logique. C'est partie de nous qui souffre, c'est pas logique. Donc, il y avait cette blessure-là, il y avait cette peur-là. Donc, j'ai accueilli, hein, mais j'ai commencé la retraite en travaillant bien profond sur ma blessure d'abandon. Tout ça pour dire que voilà, j'ai déconnecté pendant 4 jours et puis j'ai rallumé le téléphone le lundi. Et là, et là, le monde s'était arrêté. Là, l'ampleur de la crise avait pris une autre dimension, hein. Tout était au Canada, les écoles étaient fermées, la quarantaine commençait, les restaurants, les hôtels, tout était fermé. Je me disais, mais est-ce que je vais pouvoir avoir un avion? Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi? Bien sûr, toutes ces questions-là, bien sûr. Je veux dire, on a beau être conscient qu'on est des êtres créateurs, qu'on est soutenu, qu'on est guidé sur le moment. On est humain, quoi. Et donc, en plus, sans compter tous les messages que j'ai reçus de gens qui me projetaient leur peur, donc, que je comprends tout à fait, hein, mais voilà, donc c'est challenging de rester centré dans ces moments-là. Et puis j'ouvre mon attel et une des premières choses que je vois, c'est que mon hôtel, je devais dormir une nuit à Montréal avant de partir à Québec pour aller chez Sylvie où elle est. Donc la première chose que je vois, c'est que mon hôtel a été annulé à Montréal. Donc je me dis, ben voilà, j'ai plus d'hôtel, je vais dormir dans la rue. Vous voyez le mental comme il fait ses scénarios. Et là, un ange tombé du ciel, j'adore dans Conversation avec Dieu, il dit, Neil, je ne vous ai envoyé que des anges. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est que même François Lemay, il dit des fois, il y a des anges qui sont déguisés en trou du cul, mais c'est un peu ça. Mais là, c'était pas un ange déguisé en trou du cul, c'était un vrai ange. Une des personnes avec qui j'ai fait la retraite, qui s'appelle Marguerite, qui me dit non, mais attends, ma fille habite à Montréal, elle est étudiante à Montréal. Tu viens chez nous, enfin, tu viens chez elle, pas de souci, attends, je vais l'appeler, je vais voir avec elle. Matza, tu restes là. Pardon, je vérifie mon chien. Et donc, moi, j'étais un peu sonnée. Est-ce que je vais pouvoir rentrer Et finalement, je me suis retrouvée dans une chambre d'étudiante, tellement gentille. La fille de Marguerite m'a laissé sa chambre d'étudiante que j'ai pu dormir là-bas, à Montréal. Et puis, bah, forcément, le challenge, c'était il faut que je trouve un vol, quoi, faut que je puisse rentrer. Parce que la Confédération avait bien sûr appelé tous ses résidents à rentrer chez eux. Donc voilà, mais j'ai trouvé un vol. Comme par hasard, je me suis retrouvée sur le même vol que Marguerite. Donc on a beaucoup ri, c'est une personne hyper lumineuse. Donc on était bien sûr au milieu de cet aéroport, de tous ces gens voilà, qui ont peur, ce que je comprends. Mais on essayait vraiment de rester dans notre bulle et avec détachement. Et c'est ça que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est que finalement, oui, on est vraiment créateur avec nos pensées, nos paroles, nos actions. Oui, dans ces temps de crise, c'est challenging, ça veut dire que c'est peut-être plus difficile de rester centré que dans d'autres périodes, mais ça ne veut pas dire que c'est pas le cas, ça veut dire que on a toujours ce choix conscient de qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi, en sachant aussi qu'on est cyclique, donc il y a des expansions, des contractions, comme l'explique toujours François Lemay, et il y a des périodes où c'est plus facile, on est plus en expansion, il y a des périodes où c'est plus contracté, où il y a plus de blessures, mais ce choix conscient, il est toujours là. J'ai toujours le choix de la perspective, le choix de comment je vois les choses, et au final, ben voilà, j'ai atterri hier, je suis rentrée de manière hyper fluide, tout s'est hyper bien passé. Il y a eu des couacs, mais enfin, je veux dire, tout s'est hyper bien passé. Et donc j'avais une gratitude immense pour ces enseignements, parce que ce voyage, bien au-delà de la retraite, il m'a enseigné mais tellement de choses, il m'a fait travailler tellement sur mes blessures, il m'a montré que oui, je suis toujours guidée, je suis toujours en sécurité, et mon mental qui a toujours eu besoin de planifier 1000 ans en avance, de savoir en avance, parce que vu que mon challenge c'est la sécurité intérieure, j'ai appris à tout planifier, à tout anticiper, à tout organiser. J'étais pas organisatrice de mariage pour rien, hein, pendant des années, donc ce voyage il m'a montré, mais arrête de vouloir te préoccuper, de savoir en avance, d'occuper ton esprit en avance de ce qui pourrait éventuellement se passer, et sache que à chaque instant, dans le moment présent, tu auras les ressources, tu seras aidé, tu seras guidé, t'es pas toute seule, quoi. C'est vraiment ça, et c'est ça le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est
oubliez pas, si tout ça, cette crise-là, ça réveille des peurs en vous, et c'est normal, et c'est ok, enfin, je veux dire, vous êtes des êtres humains, on est tous des êtres humains, ça réveille des peurs, ok, mais de pas oublier qu'on est guidé, on est aidé, on est soutenu plus que jamais dans cette période que vit l'humanité. On est vraiment soutenu, donc demandez là-haut, demandez-leur de l'aide, et puis essayons au maximum de rester centré dans le cœur, c'est-à-dire de pas être l'esclave de nos pensées, de pas être l'esclave de nos peurs, de voir les pensées passer, de voir les peurs passer, mais à chaque fois de choisir de revenir à l'intérieur, dans cet espace en nous, cette partie de nous qui est confiante, cette partie de nous qui sait que tout va bien, cette partie de nous qui sait qu'il y a un plan divin. Pour moi, il n'y a vraiment jamais de hasard, il n'y a pas d'accident. Nous, avec notre vision, on voit une petite partie du plan là, mais prenons du recul, parce que tout ce qui est en train d'arriver en ce moment, on est tellement depuis des années à dire qu'on veut un changement, qu'on veut une nouvelle terre, qu'on veut un nouveau monde, qu'on veut voir le nouveau, qu'on veut que l'humanité se réveille. Combien d'entre nous l'ont dit là ces dernières années? Et là, il y a vraiment, oui, l'humanité est vraiment en train de connaître un réveil, vraiment en train de connaître. Alors oui, ça passe par une crise, oui, ça passe par des moments douloureux, oui, ça passe par des peurs, mais je crois que cette invitation à revenir à l'intérieur, dans nos maisons, c'est pas que dans nos maisons, c'est à l'intérieur de nous, surtout d'abord et avant tout, qu'on est invité à revenir. Dans cet espace en nous où tout va bien, dans ce moment présent, où tout est toujours calme, bien au-delà des pensées, des émotions qui passent, qui ne font que passer. Et de se rappeler que ce moment-là va passer aussi. Ça va passer aussi. Et derrière ce moment de contraction-là, il y aura une immense expansion. Parce que c'est la loi de la nature. Il y a toujours des expansions, des contractions. Quand vous êtes né, quand votre mère elle a accouché, ou si vous avez eu un enfant, il y a eu une contraction, c'était la souffrance, c'était la douleur, et derrière il y avait la joie d'avoir l'enfant. D'accord? Donc c'est la même chose. Donc ça, c'était par rapport à la situation actuelle et comment moi je vois les choses. Et puis je voulais vous parler un peu de mes activités, forcément. Donc moi je vous lâche pas, Moi je sais que c'est une période, il y a beaucoup d'entre nous qui ont besoin d'être soutenus, où justement il y a des peurs, où ça peut être compliqué. Donc je vais plus faire de soins en live, parce que voilà, je pense que j'en aurais même pas le droit, honnêtement. On n'a plus le droit de faire des soins où on touche, etc. Donc j'ai décidé de continuer les soins à distance. Donc si vous avez des réservations à partir de la semaine prochaine, vu que j'étais censée être en vacances jusqu'à lundi, il n'y a pas de soins cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, si vous avez réservé un soin au cabinet, eh ben, je le ferai à distance. L'efficacité est vraiment la même, ça ne change rien au niveau de l'efficacité, puisque je travaille sur vos énergies, je travaille sur vos corps énergétiques, sur vos chakras. Donc c'est vraiment la même efficacité. On se parle par FaceTime ou par Skype avant le soin. Je vous fais le soin. Du coup, c'est drôle parce que après ma semaine à Stansted, je vous montre mon bébé. Après ma semaine à Stansted, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, que j'hésitais à faire vraiment que des soins de transguérison, c'est-à-dire sans toucher, ou des soins où je suis vraiment plus là, c'est-à-dire vraiment je mets mon corps au service des guides de lumière, et puis ils travaillent sur vous, et après je redescends, et du coup voilà, la vie fait que c'est comme ça que ça va se passer, en tout cas pour un moment. Je ne sais pas si après il y aura encore des soins en physique, mais pour le moment ça va être des soins de transguérison, donc à distance. Donc si vous avez des réservations, dites-moi. Après, si vous préférez un soin en physique, ce que je peux comprendre, et que ça ne vous parle pas de faire un soin à distance, je l'annule bien sûr. Vous pouvez annuler en ligne, ou vous pouvez me dire, et j'annule votre rendez-vous. Sinon, si vous avez déjà rendez-vous, on le fera à distance. Et puis si vous sentez cet élan, si vous avez besoin d'aide en ce moment, n'hésitez pas. Vous pouvez réserver sur mon site lavoidesanges.ch/soins au pluriel, ou bien me contacter. Au niveau des coachings, bien sûr, le coaching continue. Donc toutes les personnes que j'accompagne, je suis là pendant cette période. J'enverrai le prochain guide des anges lundi, et puis on se parle. Je suis là pour vous aider aussi pendant cette période qui peut réveiller beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Mais n'oublions pas que tout ce qui émerge là, tout ce qui a besoin d'être sorti, que ce soit des peurs, que ce soit des angoisses, que ce soit des questionnements, des blessures, ça émerge pour être libéré. Donc c'est plutôt cool, moi je ressens plutôt de la joie par rapport à ça, parce que on est en train de se libérer vraiment là, on libère des couches profondes. Donc pour toujours plus de lumière à l'intérieur de nous, on enlève de plus en plus les voiles, on fait le ménage quoi à l'intérieur de nous pour être de plus en plus lumineux. Donc si vous avez besoin d'aide dans ce cheminement-là, moi je suis là pour vous.
Et puis au niveau des ateliers, donc les ateliers du mois de mai pour le moment sont conservés, hein, puisqu'on verra, il peut se passer encore beaucoup de choses jusqu'au mois de mai. Donc pour le moment, je conserve les ateliers du mois de mai et je vous tiendrai au courant bien sûr. S'il s'avère qu'on doit les annuler, vous pourrez soit bien sûr annuler votre inscription et on vous rembourse, soit repousser votre réservation pour les ateliers, la session du mois de juin. Et puis, ben, ça fait un moment que je pense ou qu'on me demande de faire le format des ateliers en ligne. Donc, je vais aussi utiliser cette période pour pouvoir mettre tout ça en place. Moi, j'essaie vraiment de voir l'opportunité dans tout ça. Cette situation, ben, peut-être on ne l'a pas choisie, en tout cas consciemment, mais qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que ça nous montre? Parce qu'il y a toujours une opportunité d'évolution. Toujours, toujours, toujours. La vie est toujours à notre service. La vie est jamais contre nous, quoi. Et last but not least, le magazine, c'est drôle parce que vous savez bien, comme le magazine, c'est pas moi qui choisis les sujets et comme je les reçois, hein, je les demande, je les reçois. Et comme par hasard, la prochaine thématique pour le mois d'avril du magazine, c'était le corps. L'importance de prendre soin de son corps, de notre véhicule, hein, on est tous incarnés dans un corps là. Et ben avec ce qu'on est en train de vivre par rapport à la santé, c'est pas de hasard. On peut avoir théoriquement la conscience que toute maladie ou tout symptôme est un message de notre corps, que toute maladie ou tout symptôme vient nous dire quelque chose. Et puis tout d'un coup, on se retrouve face à une crise mondiale comme ça. Et là, il y a des peurs profondes, ancestrales qui remontent. Et puis, on oublie tout ça, quoi. On vit juste dans cette peur de le virus. Mais en réalité, n'oublions pas ça, quoi. N'oublions pas que notre corps, c'est notre allié et que s'il y a un symptôme, s'il y a quelque chose qui émerge, il vient nous parler, il vient nous dire quelque chose, notre corps. Donc dans ce numéro du mois d'avril, ça va aussi être ça, c'est comment vraiment se relier à notre corps profondément, l'écouter, l'aimer, l'embrasser, le respecter, l'honorer, quoi. Donc ça tombe parfaitement. Donc le magazine va sortir début avril en version numérique de toute façon. Je ne sais pas s'il y aura une version imprimée puisque ça dépend de mon imprimeur. Donc ça, je vous tiendrai au courant, mais de toute façon, il y aura une version numérique. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous voyez, je me suis mis en plein milieu vraiment de la nature pour pouvoir vous faire cette vidéo. Et ce matin, je méditais en entendant les oiseaux chanter, en observant cette nature et ce calme. Et dans cette tempête-là qu'on peut vivre, et je sais que c'est pas facile pour beaucoup d'entre nous, que ça réveille beaucoup de choses, mais reconnectez-vous à cette nature, observez comme cette nature, elle est calme, la nature, elle est là. Cette présence-là, laissons-nous inspirer par ça. Parce que ce qu'on voit à l'extérieur, cette nature, ce calme à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Et c'est notre choix de voir sur quoi on focalise notre attention. Cette partie de moi qui est calme là, à l'intérieur de moi, est-ce que je peux lui donner plus de place? Est-ce que je peux focaliser mon attention sur cette partie-là? Parce que c'est ma responsabilité de faire vivre ce calme à l'intérieur de moi. Personne d'autre peut le faire. Personne ne peut m'amener le calme. Personne ne peut m'amener le bonheur. Personne ne peut m'amener le bien-être. C'est ma responsabilité de nourrir ça en moi. De nourrir ça en moi. D'activer ce calme en moi. Et encore une dernière chose, c'est qu'on fait tous du mieux qu'on peut là où on en est, au niveau de conscience où on est. Donc accueillez-vous avec bienveillance. Si tout ça, ça réveille des peurs, c'est ok. Si tout ça, ça réveille des angoisses, c'est ok. Observez-vous dans ces angoisses, observez-vous dans ces peurs. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas ces peurs, qu'elles sont là, oui. Qu'il y a des parties de vous qui ont peur, mais c'est pas tout vous qui a peur. C'est des parties de vous qui ont peur. Et ces parties de vous qui ont peur, il y a d'autres parties de vous qui peuvent les rassurer. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et puis je vous dis à tout bientôt les étoiles.